Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Yassine Bounou à 33 ans, Mounir El Khajoui à 35 ans. Le Maroc doit préparer l'avenir concernant les gardiens et donc aujourd'hui on va s'intéresser à trois gardiens qui représentent le futur du football marocain. On commence avec Ryan Azouag, donc c'est un très jeune gardien qui a seulement 17 ans. Il évolue du côté de l'Ittihad de Tanger et cette saison 2024-2025 avait très bien débuté pour ce gardien. Il avait enchaîné les prestations avec Tanger, il avait sorti vraiment des parades remarquable. On en parlait énormément, en tout cas dans la presse marocaine. Et depuis une très mauvaise prestation sortie lors du derby face au Mat de Tétouan, eh bien, ce gardien-là n'a plus eu réellement la confiance du coach tangérois. Et donc, il a été un petit peu laissé de côté. Je trouve ça très dommage parce que lors de ce match face à Tétouan, justement, il avait fait 2 erreurs. Et justement, j'ai envie de vous dire que c'est grâce à ces erreurs-là que ce gardien va pouvoir prendre de l'expérience et pouvoir progresser par la suite. Mais quoi qu'il arrive, au vu des parades qu'il a sorties, au vu des qualités qu'il montre également lorsqu'il est au cage, je vous le dis clairement, c'est un gardien qui pour les prochaines années à venir est justement à suivre de très près et j'espère en tout cas qu'il pourra attirer l'œil de plusieurs grands clubs européens. En tout cas, moi de mon côté, ce que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est que lorsqu'il a réalisé ses boulettes, on n'a pas des supporters tangérois qui l'ont descendu, qui l'ont critiqué. Justement, ses coéquipiers et ses supporters se sont clairement mis derrière lui, l'ont soutenu et aujourd'hui, je trouve ça quand même encore très dommage qu'il n'ait pas le même temps de jeu qu'il avait au début de la saison parce qu'il était réellement comme une révélation, clairement. Arriver à 17 ans et sortir des parades comme il a sorti, c'est quelque chose qui est quand même remarquable. Il a un grand gabarit, il a vraiment plusieurs qualités. Au niveau du jeu au pied, c'est également un gardien qui s'en sort très bien. Donc voilà, en tout cas, jetez un œil sur ce gardien-là lorsqu'il évolue avec l'Ittihad de Tanger. Vous verrez qu'il y a vraiment un gros potentiel derrière ce gardien et qui est à suivre de très près. Sinon, juste avant que je continue avec cette vidéo, pense à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Après, l'information qu'il faut également prendre en compte, c'est qu'il est le plus jeune gardien de l'histoire de la Botola Pro à effectuer ses débuts. Donc voilà, il a clairement battu un record. Donc c'est pour ça que sur ce début de saison, en tout cas, c'était réellement une révélation. Maintenant, reste à voir s'il réussit à récupérer sa confiance et qu'il réussit tout simplement à avoir un peu plus de temps de jeu. En tout cas, j'espère que ça pourra vraiment s'arranger parce que ce gardien-là, je vous le dis, il a quelque chose de spécial. Il suffit vraiment juste de regarder les compilations qu'on a partout un petit peu sur Internet pour se rendre compte à quel point, en termes de potentiel, il est quand même assez élevé. On continue avec Taha Benrozil, un excellent gardien qu'on connaît vraiment bien. Alors il a disputé bien évidemment la CAN U17 où il a été excellent avec le Maroc, tout comme lors de la Coupe du Monde U17. Et c'est réellement à partir de ce moment-là qu'on a découvert ce gardien qui est issu de l'académie Mohamed VI. Alors à l'heure actuelle, il évolue du côté du FUS de Rabat avec l'équipe réserve, mais s'il enchaîne les bonnes prestations, bien évidemment, il pourrait prétendre à jouer dans l'équipe première du Fatah de Rabat et c'est bien évidemment tout ce qu'on lui souhaite parce que il suffit juste de regarder sa détente, sa qualité balle au pied, également le fait que c'est un gardien qui a quand même beaucoup de caractère, qui sait avoir, on va dire, ce leadership dans une équipe. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il a un potentiel qui reste quand même très important. L'objectif de Taha Benrozil durant les prochaines années sera bien évidemment de s'imposer premièrement dans son club, ensuite s'imposer dans la Botola Pro et bien évidemment attirer les plus grands clubs européens. Alors il y a quand même un point négatif concernant ce gardien-là, c'est que certes il a plein de qualités, mais son gabarit ne l'aide pas. Il fait seulement 1m80 et on sait à quel point pour être un bon gardien, souvent il faut au moins faire 1m85, même si en vérité la taille veut absolument rien dire. Et justement, ce type de gardien nous prouve que la taille veut rien dire du tout. Parce qu'à plusieurs reprises, sur des pénaltys, justement, il en a arrêté beaucoup des pénaltys. Ça vous montre que la taille n'a pas une grande importance lorsqu'on est gardien. Alors ça peut être un facteur bien évidemment, mais le concernant, on ne remarque pas que c'est réellement un défaut, quoi. Et enfin, concernant ce gardien-là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le fait aujourd'hui qu'il ait joué plusieurs grandes compétitions avec les U17, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, eh bien, ça lui permet, dans des grands événements, à grands enjeux, bien évidemment, de maîtriser le stress. Et je trouve qu'au niveau de ça, c'est un gardien qui s'en sort très bien parce qu'on peut avoir beaucoup de pression, mais voilà, je trouve que pour son jeune âge, seulement 18 ans, il a déjà beaucoup d'expérience. Et ça, c'est bien évidemment un point positif qu'il faut tout simplement valoriser. Maintenant, moi je vous le dis, là pour l'instant il évolue du côté du Fatah de Rabat. J'espère qu'après il aura l'occasion d'évoluer parce que selon moi, sa place elle est bien évidemment dans de bien meilleurs clubs avec bien évidemment tout le respect qu'on porte pour le Fatah de Rabat. Et comme je l'ai dit juste avant, il a effectué
toute sa formation dans l'académie Mohamed VI. Donc bien évidemment, c'est un gardien qui est extrêmement compétent. On finit avec Ayoub Akabou. Alors ce gardien, il fait 1m94, il a 17 ans et déjà premièrement ce qui fait sa force, c'est bien évidemment son gabarit. Voilà, 1m94, ça reste quand même un très très grand gabarit pour un gardien. On peut avoir des gardiens qui sont en moyenne entre 1m85 et 1m90, mais faire 1m94, c'est réellement un grand avantage parce que dans le but, il va tout simplement prendre beaucoup plus de place et en plus de ça, on ajoute qu'il a tout simplement une bonne détente. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ce gardien, et ce qui est plutôt récent, c'est qu'il a signé son premier contrat professionnel le 4 décembre 2024. Et donc, c'est un contrat qui a été signé avec le Stade Rennais et qui s'étend jusqu'à 2028. Donc voilà, il va passer de nombreuses années dans ce club-là. Je pense que c'est au niveau de ce club qui va tout simplement être le plus formé, pour ensuite, bien évidemment, rejoindre derrière des clubs bien plus prestigieux. Alors, ce qu'il faut savoir également concernant ce gardien-là, c'est que pendant une période, au début, il a joué avec les jeunes du Maroc, mais récemment, il a rejoint les jeunes de la France. Alors, bien évidemment, on sait que à cet âge, voilà, à 17 ans, le joueur n'a bien évidemment pas encore effectué de réels choix au niveau de l'équipe nationale qu'il souhaite représenter. Je pense qu'il se dirige vers telle ou telle équipe selon les compétitions les plus alléchantes qui sont réellement à venir, tout simplement. Mais sinon, en vérité, il faudra encore attendre bien longtemps pour savoir réellement quel est son choix définitif entre le Maroc et la France. Mais au vu de la bonne dynamique sur laquelle on est au niveau des binationaux qui choisissent tout le temps le Maroc, il y a de très fortes chances qu'ils choisissent de représenter les couleurs du Maroc. Mais pour l'instant, il évolue du côté du Stade Rennais. Bien évidemment, il a du temps de jeu avec les jeunes, mais son objectif sera également d'intégrer tout simplement l'équipe première et d'effectuer ses débuts avec cette équipe première. Et c'est quelque chose qui pourrait se faire rapidement s'il continue bien évidemment d'enchaîner les clean sheets. Il est décrit comme un gardien précis balle au pied, mais également comme un gardien bon dans les airs, sur corner ou coup franc. Et il est clair que si le Maroc arrive à ramener ce gardien, ce serait vraiment un très gros coup. Pour finir avec cette vidéo, je tenais quand même à mentionner le nom de quelques gardiens qu'on aurait pu citer aujourd'hui. Alors on a tout simplement Ala Bellarouche et Elias Mago. Alors ce sont deux gardiens qui ont disputé la CAN U23 avec le Maroc, qui a d'ailleurs été remporté derrière. Ça reste quand même d'excellents gardiens. On a Bellarouche qui évolue du côté de Strasbourg. Pour Elias Mago, j'ai oublié le club dans lequel il évolue. Mais dans tous les cas, ces deux gardiens-là représentent également le futur de notre équipe nationale, mais n'ont pas réellement le même âge que les gardiens que je vous ai présentés aujourd'hui. Là, on est vraiment sur la relève, sur des futures pépites qui sont encore très très jeunes, qui ont encore tout à prouver bien évidemment. Alors que concernant la Bellarouche et Elias Mago, on est quand même sur des gardiens qui ont plus ou moins confirmés et qui ont déjà effectué surtout un choix définitif concernant l'équipe nationale et le pays qu'ils souhaitent tout simplement représenter. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan el-Malik.